Quand je suis parti au Brésil, j'allais dans les favelas. Quand je suis parti au Mexique, j'allais dans les quartiers chauds, dans les métros. Quand je suis parti à Medellín, je suis parti dans les quartiers, je suis parti au métro. Je suis parti dans toute la côte est des États-Unis, dans les rues. Avec ma femme, on est parti un mois en septembre 2019, octobre. Dieu nous dit, va à New York. Et je me vois dans un Airbnb avec ma femme. Mais j'ai dit, Seigneur, tu veux qu'on aille à New York quoi? On a déjà une église à Paris, on a des brebis, on a le ministère ici dans les métros, dans les rues. Tu veux que j'aille faire quoi à New York? Ça coûte cher New York. C'est plus cher que Paris. Le pass Navigo, c'est le double, au cas où vous ne saurez pas. On a dû payer un Airbnb avec ma femme juste par obéissance. 3 000 $, un mois. Alors qu'on galérait ici. Mais Dieu l'a dit, prends tes économies, va. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'a envoyé à New York. Avec ma femme pendant un mois, on prêchait tous les jours dans les métros de Manhattan, Harlem, Brooklyn, Queens, Bronx. Tout ça, on prêchait, tous les jours avec ma femme. Elle chantait dans les rues, elle prêchait l'évangile, on apprenait des petits mots en anglais et tout. On prêchait l'évangile. Et je disais, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? J'ouvre une église? Dieu me disait, non, c'est pas une église. Juste prêche, comme Jonas à Ninive. Comme Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Prêche! Et tous les jours on prêchait, pas d'offrande, pas de dîme, pas d'église que après tu peux faire... Non, juste prêche l'évangile, prêche. Et Seigneur, est-ce que je vais récupérer mes 3 000 $? Non. on prêchait. Et à la fin du mois, on entend Covid-19. New York allait être la ville où il y aurait le plus de morts dans le monde. En octobre 2019, on voyait juste sur internet les Chinois qui avaient des masques. Et nous tous dans le monde, on disait, oh les pauvres Chinois. 2 mois plus tard, c'est nous aussi les pauvres. Donc, moi je ne savais pas, j'ai juste agi par obéissance. Je suis parti un mois avec ma femme, on a prêché. On est revenu, frontières fermées. Quand on devait rentrer, ma femme, Dieu lui a parlé, elle a dit, chérie, il faut qu'on rentre maintenant. On est rentré, frontières fermées. Et après on apprend, New York, la ville où il y a eu le plus de morts du Covid-19 dans le monde. Si j'aurais pu mettre même plus d'argent, j'aurais mis aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup d'âmes, des gens qui sont morts, et ben certains sont allés au paradis grâce à Dieu parce qu'on a pu obéir et prêcher l'évangile. Mais certains, et vous savez même à New York, j'ai pas croisé tellement de gens qui prêchaient dans les rues. Pourtant on est resté un mois, on allait partout. On a croisé à Manhattan un monsieur qui était un radical là, un monsieur, que Dieu le bénisse. On a même croisé des Asiatiques qui prêchaient dans les rues de Times Square, non? Mais il n'y a pas beaucoup. Ma femme est allée à Londres dernièrement pour aller à une conférence. Elle a dit, dans les rues de Londres, j'ai vu personne prêcher. Même dans le métro, j'ai vu personne. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. On est où? On ne nous voit pas. Tu vas dehors, tu vois les dealers, tu vois les prostituées, tu vois les braqueurs, tu vois les homosexuels, tu vois les lesbiennes. Tu vois pas les évangélistes. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? C'est qui la lumière du monde? Est-ce que la lumière, elle est plus grande que les ténèbres? Les ténèbres, on les voit, mais la lumière, on les voit pas. Amen. Il faut qu'on se réveille, mes frères et sœurs. Il faut qu'on y aille.